Le rire est une thérapie irremplaçable, mais vous dites que vous avez quand même changé de posture après les attentats, que ce soit à Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice. Oui, ça m'a explosé, c'est le mot. C'est comme si du lointain me parvenait quelque chose de terrifiant, de cauchemardesque. Que vous aviez déjà connu. Que j'ai déjà connu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris ce spectacle, j'ai repris des morceaux, parce qu'ils résonnent plus encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver ici, à Paris. D'autant plus que les copains de Charlie Hebdo, je les ai connus. Vous étiez ami avec eux? Oui, j'étais ami avec eux. Et puis, c'est terrifiant ce qui est arrivé sur une terrasse de café, comme c'est arrivé. Ça arrivait à Alger quasiment tous les jours pendant 10 ans. On est arrivé à 200 000 morts. Et on frappait parfois une porte, la porte s'ouvre et une famille entière était mitraillée, comme ça, juste pour semer la terreur. Ça vous a fait même changer de comportement vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de Paris, vis-à-vis de vos habitudes? Peut-être que mon écriture a changé, peut-être que mon regard est devenu plus aigu vis-à-vis de ces choses. J'avais envie de dire les choses plus précises, même si c'est toujours par des métaphores. Mais parfois, les métaphores peuvent parler encore plus que le discours direct. Ouais, au premier degré. Voilà, donc je me suis évidemment enrichi. Avec mon métier que je pratique tous les jours, je l'ai fait avancer aussi. Donc j'essaie d'écrire, d'aller au plus juste, au plus complexe. Vous le modifiez souvent, votre spectacle. Alors, il s'appelle Blade Runner. Alors bon, il y a un peu d'anglais. Qu'est-ce qui se passe là? C'était pour faire un clin d'œil justement à Jurassic Blade, qui avait été écrit il y a 20 ans, en 95. Et donc Jurassic Blade Runner. Mais ça, le runner, c'est juste le fait que c'est un type qui court derrière son bled court derrière lui, mais il se rattrape jamais, quoi. Et ils sont jamais en phase. Ce sont vos adieux, vous dites, au One Man Show, réellement? Ou c'est des faux adieux? Alors pour le moment, je me dis que c'est un adieu de ces histoires, des valises d'histoire algérienne que j'ai écrites depuis 25 ans. C'est-à-dire le lien entre l'Algérie et la France et l'Algérie. Voilà. Donc je me dis, je vais boucler la boucle de toutes ces histoires pour aller vers d'autres aventures théâtrales, cinématographiques, d'écriture aussi, parce que j'écris beaucoup. J'ai envie de me poser un peu, voilà. En attendant, vous tournez avec ce spectacle. C'est un one-man show, ça se passe au Théâtre du Rond-Point. Regardez quelques extraits. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté. Les seins des jeunes filles voletaient comme des pigeons voyageurs. Le Moulin Rouge version berbère. À part poser des pièges pour attraper des oiseaux, nager dans des mares, courir derrière des poules pour faire notre éducation sexuelle. Il n'y avait pas de loisirs pour les enfants. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Avec une mise en scène forte à propos de Marianne Epin. C'est vrai que c'est très beau. Vous êtes seul, mais on s'ennuie vraiment pas parce qu'il y a une scénographie, quoi. Il y a quelque chose autour de vous. Oui, il y a une scénographie, il y a des lumières, il y a des petits accessoires. Et pourtant, c'est un grand plateau, hein, un grand plateau, Théâtre du Rond-Point. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez quand les you-you dominent les applaudissements? Eh ben, j'ai la chair de poule. Parce qu'elles sont là, hein, elles sont présentes. Oui, les femmes fidèles, je pense, à Félag. Parce que je les soutiens, je les aime, voilà. Pour ce spectacle, en fait, Félag, et pour tous vos spectacles, qu'est-ce que vous vous dites concernant le public? Il doit, selon vous, hein, idéalement, il doit sortir en se disant quoi? Il doit sortir en étant étonné, en ne retrouvant pas les mêmes choses que le spectacle précédent, en poussant l'écriture beaucoup plus loin encore, en poussant l'absurde plus loin, en révélant des mystères, parce que les spectacles, ce sont des secrets aussi qu'on livre au public. Ce sont des tiroirs, des milliards de tiroirs qu'on ouvre, et on n'a pas le droit de les ouvrir d'habitude. Et là, moi, je vais les ouvrir, et là... Quitte à ce que ça fasse mal. Quitte à ce que ça fasse mal, et parfois ça fait très mal.
Et je pense que c'est ce qui fait mal, qui fait rire aussi. Parce que ça ouvre les tiroirs du spectateur aussi, et ça le libère. Et donc, ils se sont soulagés, et ils se sont soulagés par le rire catharsique. Dans la vie, vous êtes quelqu'un de gai, de joyeux, d'optimiste? Oui, je suis assez pessimiste, mais un pessimiste joyeux. Vous savez, Florence Foresti, elle était à votre place il y a quelques semaines, il y a 15 jours, et elle disait en fait qu'il ne fallait pas connaître les humoristes parce qu'ils n'étaient pas drôles du tout dans la vie. C'est vrai oui. ou pas? Oh non, non, moi je m'amuse beaucoup. Ah bon? Il doit y en avoir certainement qui doivent avoir ça, mais moi dans la vie je m'amuse.